Bonjour tout le monde, surtout bienvenue dans 5e sortie bulletin information Haïti avant pendant ce maintenant. Mais ensemble point qui pourra dominer l'actualité pour jeudi vendredi 17 juillet 2026. Dans l'actualité internationale, l'armée américaine a annoncé une 6e minute attaque aérienne une après l'autre sur plusieurs zones dans l'Iran. Pendant la tension militaire entre Washington et Téhéran continue à augmenter. Médias iraniens rapporté explosion dans plusieurs localités parmi les Bandar Abbas, Anvaz et Iran Charles. Président Iran Masoud Pezeshkian déclaré pays paré pour défendre chaque mètre dans le territoire national pendant la tension militaire a augmenté dans la région. Il fait déclaration ça dans une cérémonie hommage pour l'ancien guide suprême Iran Ali Khamenei, côté plusieurs gros responsables iraniens et diplomates étrangers qui participé. Dans l'actualité nationale, violence gang continue à faire gros dégâts dans la zone l'Est Port-au-Prince, sorti 4 pour arriver 9 juillet de 26 ans. Gen au moins 61 moun là-dedans 14 ti moun qui perdu la vie dans plusieurs attaques groupe gang vivant ensemble te mené dans 15 coffres. Nations Unies fait connaître que cette victime ça basé sur information organisation droit moun en Haïti collecté. Un autre bord, un avion autorité américaine spécialement te loué, te atterri jeudi 16 juillet 2026 dans l'aéroport international Cap Haïtien avec 111 migrants haïtiens qui déportés sortis États-Unis. Opération ça fait dans un contexte côté administration américaine a renforcé politique migration li, ça qui capable mener dans plus expulsion citoyens haïtiens dans jour et semaine cap vini yo. Mesdames et messieurs, si ensemble pour ça divers slots qui pourra le faire et ce journal Haïti avant, sous point ça, n'a pas vite pour abonner, liker, commenter, n'a pas petit pause, n'a pas retourner dans petit moment. Merci parce que vous êtes abonné à Haïti avant, sans nous parler trop. Mais quand nous avons un point qui a dominé le journal, dans l'actualité nationale, violence gang yo continue à faire gros dégâts dans la zone l'Est Port-au-Prince, sorti 4 pour arriver 9 juillet de 26 ans. Il y a au moins 61 moun, là-dedans 14 moun qui perdent la vie dans plusieurs attaques groupe gang vivant ensemble te mené dans 15 coffres. Nations Unies fait connaître quantité victimes ça basé sur information organisation droit moun en Haïti collecté. Attaque ça a été touché. Plusieurs localités, surtout zone Rouben, dans Keskov, côté un pile famille était obligé de courir pour sauver la vie. D'après témoignage à rapport qui disponible, il y a des gens qui te perdu la vie pendant qu'ils ont cherché qui était zone nan, qui était en bas menace gang pendant l'autre habitant était victime en d'un caillou au soir sur route. Crise sécurité la cause d'une nouveau vague déplacement dans la communauté qui a affecté. D'après l'Organisation internationale pour migration OIM, environ 5840 personnes étaient obligées de quitter Caillou à cause de l'attaque. Plusieurs habitations à quelques infrastructures télécommunications subies dommages pendant l'attaque groupe gang. Devant cette situation, plusieurs acteurs ont demandé aux autorités de prendre des mesures rapides pour protéger la population et puis rétablir la sécurité dans les zones qui sont plus fragiles. Responsables locaux ont demandé pour gagner plus d'action contre groupe gang criminel et réseau qui a supporté. Pendant l'organisation de Amounio, mandé une présence durable de côté force sécurité pour éviter de gagner plus de victimes. Mouvement démocratique populaire, MODEP, mandé autorités américaines pour suspendre immédiatement sous déportation citoyens et citoyennes haïtiens pendant les décisions qui mettaient fin à programme Estatique Protection Temporaire TPS pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. L'organisation fait connaître la situation actuelle Haïti à côté violence à groupe armé continue à faire des dégâts dans plusieurs zones pour permettre un retour massif migrants yo. MODEP réagit après décision de la Cour suprême États-Unis de prendre 30 juin qui autorisait l'administration américaine mettre fin à TPS qui était contre à Haïti depuis après tremblement de terre 12 janvier 2010. Organisation critiquée choix ça. Il rappelait le programme n'a toujours renouvelé en bas plusieurs administrations avant changement politique qui fait en bas présidence Donald Trump. Mouvement politique là dénoncer quelques déclarations président américain ont été faites sous communauté haïtienne pendant la campagne électorale 2024 là. D'après MODEP, question TPS n'a pas seulement un problème migration, mais il représente tout un outil de pression politique dans la relation entre Washington et l'autorité haïtienne. MODEP demandé l'État haïtien pour préparer un plan de réintégration pour les gens qui t'a retourné dans le pays et puis encourager haïtiens dans le pays dans la diaspora à rester mobilisés pour défendre les droits migrants. Pendant ça, Service citoyenneté et immigration États-Unis, USCIS, fait connaître bénéficiaires haïtiens TPS conservé pour un petit temps et statut légal avec autorisation de travail qui était valable jusqu'à 24 juillet 2026.
Yon avyon otorite Ameriken yo espesyalman te lwe te ateri jeudi 16 juillet 2026 nan aéroport internasyonal Cap Haïtien ak 111 migran Haïtien ki te deporte sorti Etats-Unis. Opérasyon sa fèt nan yon konteks kote administrasyon Amerike ap renforse politik migrasyon li, sa ki kapab menen nan plus ekspulsyon Haïtien nan jou ak semen kap vini yo, migran yo sibi. Prosedi deportasyon an ba otorite Ameriken yo avan yo te vo e yo tourne Haïti, group sa ki vene pa an nou peyi an, mette ankor sou tab la kesyon ou akèy ak support pou moun ki deporte yo, nan yo peyi kote an pil moun deja fè fas ak go difikilte ekonomik ak sosyal, deportasyon sa yo vini. Pendant quantité haïtien qui obligé de quitter les États-Unis au soir qui expulsé sorti dans plusieurs pays continue à augmenter. Organisation qui défend les droits migrants yo souvent demandé pour gagner puis bon mécanisme pour accompagner moun qui déporte yo, et spécialement pour aider aux jeunes assistance et opportunité pour recommencer la vie yo. Ak politique migratoire américain qui vient plus sévère, autorité haïtienne ak acteurs humanitaires prévoit plus pression sur le système accueil paysan. Augmentation quantité moun qui a retourné arrivé pendant Haïti a fait face à crise de sécurité, déplacement population, ak une situation économique vraiment difficile. N'a avancé à information, directrice exécutive Bureau Nations Unies contre drogue et crime, ONUDC, et puis directrice générale Bureau Nations Unies dans Vienne, ONIV, Monica Juma. Rive Port-au-Prince dans une délégation organisation. Visite a fait dans un moment côté Haïti a fait face à gros défis dans le domaine sécurité, surtout avec problème crime organisé avec violence gang. Pendant présence li, dans le pays, Monica Juma te recevoir en audience Premier ministre Olivier Fils-Aimé jeudi 16 juillet 2026. D'après un communiqué primaire a publié, en compte te concentré sur questions qui ont rapport avec renforcement institution, bataille contre trafic illégal, avec support communauté internationale dans Haïti dans le domaine sécurité, délégation ONU-DCA a cherché à évaluer besoin paysans et puis discuter sur moyens pour améliorer la capacité autorité haïtienne dans la prévention et la répression crime transnational. Bureau Nations Unies ça travaille spécialement sur question trafic de drogue, trafic d'armes, blanchiment d'argent et l'autre forme crime organisé. Visite ça fait pendant Haïti a cherché joindre plus support international pour combattre les réseaux criminels qui continuent à affecter la vie économique et sociale de la population. Collaboration avec l'Agence Nations Unies a été une action gouvernement mettait devant dans effort pour renforcer l'État et la sécurité dans le pays. N'a continué à information Bureau national ethnologie déployé en mission en urgence dans la commune Grande Rivière du Nord après fin découvrir une série d'anciennes armes pendant que fouillé une force qui t'a fait dans la cour l'église Baptiste conservateur. D'après un autre ministère culture et communication sorti jeudi 16 juillet 2026. Première observation montre quelques nan zam sa yo ta ka sorti dans l'époque qui était venu avant indépendance Haïti. Mission qui vient en tête li, directeur général BNE, ensemble avec une équipe et spécialiste en domaine archéologie, rive sur place pour documenter découverte là, faire première analyse scientifique sur objet yo et puis travailler avec autorité locale yo pour mettre site là en bas protection. Objectif là c'est préserver tout élément qui a une valeur historique et patrimoine. Première recherche déjà permet d'identifier 20 anciennes armes, là-dedans yo 9 fusils et 11 armes courtes. Experts rejoignent tout plusieurs autres vestiges archéologiques, tant que morceaux pour terre, faïence et objets en métal. D'après première analyse yo, quelques fusils semblaient à des armes marines ou soit infanterie qui étaient utilisées dans la fin du 18e siècle. Bien, fait qu'on ait recherche scientifique a continué pour déterminer origine exacte collection et importance dans l'histoire paysan. Autorité estimée découverte ça capable de porter nouvelles informations sur le passé Haïti et puis renforcer l'effort pour protéger le patrimoine national. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, une plus gros média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, l'armée américaine a annoncé de lancer une sixième nuit attaque aérienne, une après l'autre sur plusieurs zones en Iran. Pendant la tension militaire entre Washington et Téhéran continue d'augmenter, médias iraniens ont rapporté explosion dans plusieurs localités, parmi eux Bandar Abbas, Anbaz et Iran Charles. Attaque ça a fait dans un moment côté président américain Donald Trump pas éliminé possibilité pour déployer troupes sous territoire iran. Cependant, analyse estimé une opération comme ça qui a représenté un gros défi pour l'armée américaine à cause pour grosser territoire iran, capacité militaire pays à critique pour un conflit qui t'a duré longtemps. Dans la province Hormozgan, 2 moun mouri et puis 8 autres blessés après frappe américaine d'après agence nouvelle iranien phase. D'après même source non, une attaque était visée pont Kervastan et puis l'autre était fait dans une zone résidentielle dans Bandar Abbas.
Télévision l'État iranien IRIB fait connaître tout missile HIMARS t'a lancé depuis Corée pour aller sous direction Iran. Autorité américaine beaucoup confirmé information ça yo. Pendant opération militaire yo a continué et puis communauté internationale a suivre évolution situation. Toujours dans le conflit qui gagne dans la partie Moyen-Orient, président Iran Masoud Pezeshkian a déclaré pays li paré pour défendre chaque pouce dans le territoire national li. Pendant tension militaire yo a augmenté dans la région. Il fait déclaration ça yo dans une cérémonie hommage pour ancien guide suprême Iran, Ali Khamenei, côté plusieurs gros responsables iraniens et diplomates étrangers qui participé. Pezeshkian fait connaître toute tentative pour faiblir ou soit diviser Iran échoué déjà. Et puis il insistait sur l'engagement gouvernement liant pour protéger l'intégrité territoriale pays. D'après lui, le peuple iranien a prêté uni devant n'importe menace qui t'a visé souveraineté pays. Déclaration président iranien fini dans un moment côté conflit entre Iran et États-Unis après rentrer dans une nouvelle phase avec plusieurs séries frappes militaires qui augmentent la tension dans le Moyen-Orient. Washington et Téhéran continuent à faire échange menaces. Pendant la communauté internationale a cherché à éviter une pigo escalade. Dans la cérémonie, Pezeshkian te paraît de côté l'autre autorité iranienne pour montrer un message unité politique devant la crise. Il répétait position Téhéran qu'il démontre l'Iran pas accepter aucune action qui t'a menacé territoire ou soit indépendance pays. Les Nations Unies fait qu'on est force l'armée israélienne continue à tirer dans le site Liban malgré un accord pour camper attaque qui est en application dans la zone. Pas de parole au l'ONU. Stéphane Dujarric déclaré force interposition Nations Unies dans le Liban finit continue à observer le mouvement militaire israélien. D'après Dujarric, finit enregistré 13 trajectoires attaques attribuées à l'armée israélienne pendant la journée 16 juillet. Il a ajouté que la mission a détecté 6 autres trajectoires jour avant et 13 autres dans mardi, toutes attribuées à la force israélienne. Porte-parole ONU a précisé que 21 juin finit par détecter aucune trajectoire attaque qui sortit de côté groupe Axam dans la région. Tant que Hezbollah déclaration sa venue. Pendant tension yo été dans la frontière Israël-Liban, malgré l'adoption d'un mécanisme pour camper conflit pendant négociation yo, en même temps, l'armée israélienne fait qu'on est alerte aérien qui était sonné dans la ville Kiryat Shoma, dans le nord Israël, c'était une fois alerte, autorité israélienne a expliqué. Zone ça, c'est un secteur côté force a fait opération dans ce Liban. Dans Gaza tout, accusation continue à circuler sous violation à cause de le feu qui était joint dans la région ça. Le gouvernement américain a annoncé qu'il va limiter le séjour étudiants et journalistes étrangers qui entrent aux États-Unis. Nouveau mesure ça a rentré dans le cadre politique migratoire qui peut servir l'administration président Donald Trump mis en place. D'après nouveau règlement, étudiants qui ont un visa pour étudier pas capable de rester plus passer 4 années sur le territoire américain. Pendant les journalistes étrangers a limité à 240 jours avec possibilité pour demander renouvellement. Organisation Reporters sans frontières, dit digne. Pour cette décision, ça estime que ça est capable d'empêcher les journalistes internationaux de couvrir l'actualité aux États-Unis et puis rendre le travail médias étrangers plus difficile. Organisation considérée limitation sur le renouvellement visa comme une restriction sur la liberté de la presse et puis demander aux autorités américaines pour protéger les conditions de travail de la presse. Nouveau disposition ça pour l'affecter. Plusieurs centaines de médias internationaux qui sont journalistes accrédités aux États-Unis. Plusieurs organisations de la presse ont déjà averti qu'il y a une réduction dans le visa capable de diminuer la quantité et la qualité couverture information sur activités politiques, économiques et sociales aux États-Unis. Le département de sécurité intérieure américain défend une décision de faire connaître la quantité d'étudiants et journalistes qui reçoivent la qualité visa ça augmenté en pile dans les dernières années. Ça qui a représenté un défi pour le contrôle migratoire. Depuis le retour de Donald Trump sous pouvoir, l'administration prend plusieurs mesures pour limiter l'immigration, surtout dans le cadre politique, pour renforcer le contrôle sur l'entrée étrangère dans la cour États-Unis. Mesdames et messieurs, Donald Trump semblait pas décidé par l'Iran. Il souffre après n'importe 4 nuits à bombarder pays ici là. Et Trump paraît déterminé pour mettre le pays à genoux. Eh bien, qui ça va passer comme ça dans nous? Le président américain, Donald Trump, qui trouvait dans une position aujourd'hui, quand il a regardé option qui gagne pour augmenter ou bien élargir opération militaire américaine contre l'Iran. Après, il a fini d'examiner
nouveau proposition militaire que gros officiel de l'administration y a présenté li sous guerre. Discussion yo, te gen la donne. Élargi campagne aérienne qui visait infrastructure militaire ak énergie iranienne. Déployer forces terrestres américaines pour ta saisie illégale. Principal exploitation pétrole Iran, c'est l'allié dans illégal. Et puis attaquer complexe Pickaxe Mountain. Moi, je connais, ou a demandé qui ça qui Pickaxe Mountain non? Parce que le mot ça, c'est pas un mot qui cité souvent. Eh bien, Pickaxe Mountain non, mesdames et messieurs, c'est aussi qui a rapport avec le programme nucléaire Iran. C'est une installation qui est bien protégée et puis qui enterré bien fond en bataille. Tout près d'un site nucléaire clé Iran. Et c'est pour raison ça, dans tout espace que Trump a envie d'attaquer sur le territoire iranien, li vise espace là qui c'est Pickaxe Mountain. Et, zami internaute, Donald Trump a fait une grosse déclaration sur ce site là, dans le cadre d'une interview, il était dans la date 13 juillet 2026 dans une émission Hog et White Show. Quand il était déclaré, nous pral détruire Pickaxe Mountain d'Iranien pour préparer. Ça, c'est une déclaration que Trump a fait dans le cadre d'interview là. Ça veut dire, Donald Trump trouve le journée aujourd'hui là, avec plusieurs options que le gagner devant. Option c'est soit yo ta envie envahir illégal qui c'est principal terminal exportation pétrole Iran côté à plusieurs reprises yo frappé île ici là et Donald Trump gen tête li attaquer Pickaxe tout. Et Pickaxe en internaute c'est un espace qui est très important pour Iran. Et le président américain l'a posé des actions contre la frappé des espaces qui sont très importants pour l'Iran. Et l'Iran lui-même, par contre, parle, il voit un message très clair à Donald Trump. Pour le dire, il y a des infrastructures qui sont très importantes pour eux. Automatiquement que les États-Unis t'a frappé, la répondre plus. Et Donald Trump, jusqu'à présent, c'est ça qui est tête li. Et ma faut connaître tout. Mais là, quand il déclenché la date qui est 28 février 2026, les Donald Trump pour la goumé avec un Abgouma qui rentre, il ne pas qu'à prendre tout le gens frappé, il ne pas qu'à chaver le régime, non. Il a une intention de faire pied sol sur le territoire iranien. Et jusqu'à présent, d'après plusieurs experts, il fait connaître que le président américain n'a pas écarté la possibilité ça. Même si son bagage paraît un peu difficile pour soldats iraniens, t'as quitté l'armée américaine, non, envahir la caillou. Vous comprenez ça? Parce que c'est un pays qui est très montagneux, en parlant de l'Iran. Et par rapport avec l'environnement, ça a fait situation vraiment difficile pour soldats américains, si toutefois tu as une idée, envahir le territoire iranien. Et il y a plusieurs anciens soldats américains qui menent une opération déjà. Les Donald Trump ont une idée ça dans la tête. Quand on parle avec Trump, il dit comme ça. Faire opération, bien mener opération sur le territoire iranien. C'est un bagage qui paraît difficile, lui. Et Donald Trump, il y a plusieurs options. Option, c'est attaquer territoire iranien et frapper des infrastructures qui sont très importantes. Et c'est pour ça que nous citer non site ça qui c'est Pickaxe. Et Pickaxe, ouais, nous sommes ensemble d'informations sur lui. Et c'est un site qui construit dans l'année 2020. Et ça qui passe, c'est qui fait que Donald Trump qui voulait avec ce site ça, et parce que il a fait connaître ce site ça a produit des enrichissements uranium pour ta fabriquer des armes nucléaires.
Et yo al pile pour yo dit comme ça, yo pas inspecté par Agence internationale énergie atomique. Ça veut dire que ça va pas inspecté par Agence internationale énergie atomique. Et c'est tout critère ça que au chita côté yo visé site ça pour ta frapper. Et kounya là, est-ce qu'il y a qu'à frapper installation nucléaire ça? Yo ka toujours frapper parti qui en l'aile. Mais mesdames et messieurs, par rapport avec côté enrichissement uranium nan yon, zami internaute, là vraiment difficile pour ta toucher espace côté yo cache enrichissement uranium yo. Parce que yo construit ça yo de des profondeurs. Surtout dans l'espace montagneux ça yo, il y a un jeune construit ça yo, mesdames et messieurs, son bagay qui vraiment extraordinaire. Et c'est une raison, non, moi, j'ai passé à site, ça te prend gros frappe. Il y a plusieurs sites qui te prennent frappe. Fordo, Natanz, dans date qui te, non, moi, j'ai 2025, les États-Unis, te passé dans mi-temps conflit entre Israël avec Iran pour te mettre la paix. Les États-Unis ont profité bombarder crête installation nucléaire. Et les amis internautes, sites ça yo, c'est des sites qui sont difficiles, puis t'as crasé yo. Parce que par rapport avec Jean Iran construit, c'est des sites, mesdames et messieurs, ne pas dire pas crasé. Mais il y a une pile manœuvre. Même si vous entendez, États-Unis gagnent des avions de bombardier que vous utilisé pour frapper, ils ont frappé vrai. Mais quand là, arriver de tuer enrichissement uranium, ça par rapport avec profondeur que il y a, côté à plusieurs centaines mètres. Là, vraiment difficile. Et Donald Trump, lui, visait espace ça yo. Parce que les présidents disent ça, nous parlons de Chipit Axe. Et puis il dit, Iranien yo, pour préparer yo. Tout ça, c'est des menaces qui yo. Et pas écarter possibilité tout pour envahir le territoire iranien. Tout ça, c'est des menaces. Et c'est des menaces tout que l'autorité iranienne yo prend très au sérieux, mesdames et messieurs. Parce qu'on va le tolérer, États-Unis passer avec avion de guerre sous territoire la caillou. Ça va passer sans attendre. Mais, à flanquer sous territoire iranien dans l'espace aérien, soit, ça, son bagage qui paraît nettement impossible. Et c'est une raison que, ouais, les États-Unis sont dans un conflit avec l'Iran. Ils ont voué des avions de guerre sous territoire iranien. Et malheureusement, il n'y a pas de soldats qui ont tombé sous territoire parce que l'avion a été écrasé. C'est après un pilote d'opération est arrivé, près soldat ça yo. Et pendant que tu cherches soldats yo, ils n'ont pas côté partout, tu cherches soldats yo, eux te même mettre des récompenses à terre, si toutefois tu as un groupe moun soit moun qui t'a joindre soldat ça mais qui récompense que la joindre. Et c'est une raison montre envahir territoire iranien, c'est un bagage qui paraît nettement impossible jusqu'à présent. Parce que Jean États-Unis te wèl mené opération sur le territoire vénézuélien, à l'aise, rentrer, capturer Maduro, après le retourner. Peut-être pas, il pense que il va faire ça sur le territoire iranien, paraître tuer moun parce que les rivières a mené opération ça yo, après des moun qui a perdu la vie, après fait des gars après pour retourner. Donc à dire Iran son pays qui a préparé contre n'importe intervention que les États-Unis a fait sur le territoire. Et c'est un pays tout qui a un ensemble de matériel qui a gagné sur le territoire la caillou. Et États-Unis, les mauvais, les fâchés sur Iran. Tout c'est ça, toujours tout ça, c'est pour détruire moustang. Et tellement États-Unis senti que les mauvais sur Iran, États-Unis neutralisé un bateau pétrole qui était gagné à Iran pendant l'étape essai violer blocus naval américain et posé contre quoi iranien. Ça veut dire États-Unis t'as voulu contrôle de toi. Et c'est une raison car les États-Unis visaient un pile côté sur le territoire iranien. La frapper et l'annoncer qu'il y a des espaces que tu as supposé commencer à frapper. Et l'armée iranienne dans sous parle continue à faire des frappes tout très stratégiques avec missiles et drones dans les États-Unis dans le Moyen-Orient. Ça veut dire chaque fois que l'Iran frappe, c'est des frappes qui sont très ciblées, des frappes très stratégiques.
Parce que les frappes avec missile d'histoire de Ronio, en pile de fait. Et surtout, dans une plus grosse base États-Unis, il y a un Qatar, qui c'est Al-Udeid. Et d'après l'image qui rejoue nous avec vidéo, attaque Iran yo, continue la cause dommage dans base ça yo. Surtout, base Al-Udeid. Et base Al-Udeid, c'est une base, mesdames et messieurs, qui toujours petit bagage dans l'Iran. Et chaque fois, elle prend frappe, après, États-Unis a vraiment paniqué parce que base ça est important pour l'autorité américaine. Et je vais nous poser des questions pour demander pourquoi ça base ça vraiment important pour États-Unis. Mesdames et messieurs, base aérienne Al-Udeid dans Qatar, c'est une des plus grosses bases militaires États-Unis gagnent dans le Moyen-Orient. En 2018, ils avaient préparé pour recevoir presque 10 000 troupes américaines, sous presque 60 000 troupes qui déploient dans le Moyen-Orient. Et base ça encore, c'est quartier général Saint-Com, qui est ce commandement central des États-Unis dans le Moyen-Orient, qui est situé dans le Qatar depuis 2002. Et puis, il était déplacé sorti dans l'aéroport civil Doha pour aller dans Al-Udeid en 2006. Et sous plan opérationnel, mesdames et messieurs, base Al-Udeid, c'est une plateforme importante pour avions, ravitaillement, KC-135, bombardier lourd, avion transport, avion reconnaissance et surveillance qui opéré dans le Moyen-Orient. Ouais, importance base ça. Et malgré ça à côté l'IA, juste dans le Qatar, dans le cas de frappe que Iran a fait aux amis internautes, il frappe base là. Et c'est une raison de dire, chaque fois que base ça prend frappe, États-Unis a senti paniqué. Oui, l'autre base tout l'aile prend frappe, États-Unis a paniqué, oui. Mais base ça, quand dit c'est cerveau pour toute l'autre base dans le parti Moyen-Orient. Et Iran li va côté la frappe base ça. Ouais, qui tout panique qui a gagné va côté président américain. Et malgré ça, malgré tout espace ça yo que les États-Unis gagnent côté Iran frappé, ça passe. Trump c'est tête frette. Trump continue à frapper. Peut-être Trump il pensait que c'est frapper Iran pas une solution. Mais oubliez si c'est sous table pour chita avec dirigeants iraniens pour une solution. Parce que bataille a mené bataille. Parole a mené parole. Vous comprenez? Soumettre parole à bataille, bataille a joué plus force des fois. Parce que bataille, depuis qu'il y a une bataille, ou besoin de négocier avec un monde, peut-être toujours sous, fait tapage avec un monde. Là, ça moun a fâché le caribou, mais encore. Et c'est une raison de bataille, mener bataille. Et des fois, bataille avec parole, car toujours une bataille. Mais parole, mener parole lui-même. Mais États-Unis, ils pensent pendant le chita pour parler, à mettre bataille là, tout le monde pense que le chita parler à vrai. Ils n'ont pas tolérer ça. Et c'est une raison au cas remarqué jusqu'à présent pour qu'on ait aucune chita parler pour une solution. Ça veut dire toujours que chita parler mais solution pour qu'on joindre. Et pour ça, il chita parler mais pas aucune solution. Chita parler au fait colère, je devais fâché. Ministre Affaires étrangères Abbas Arachi fâché. Là-bas, c'est une négociation pour joindre, pour tout bagaille camper, accord joindre. Hey! Là-bas, c'est accord à joindre, là, monsieur, pas aucun accord pour joindre. Au contraire, c'est des blouses qui a fait. Et malheureusement, les blouses qui a fait, déficit pour qui est? Déficit pour la population civile. Avec ces groupes qui fâchent une sur l'autre. Mais quand il y a la lait que vous pas entendre, vous décidez d'attaquer une autre, ça passe. Donc, ah ouais, c'est les frappes qui ont fait, c'est la population civile qui est victime. Parce que l'Iran pas côté par le fait qu'on est dans 4 fois que les États-Unis fait ce territoire là, il va monsieur. Il y a des gens qui mourent en militaire, non? C'est des gens qui vivent dans le pays Iran qui pas soldats. Mais malheureusement, quand elle était mal positionnée pendant un jour, elle mourit dans 4 frappes que l'armée américaine n'a fait. Et c'est une raison de dire que ça, personne ne peut pas dans 4 frappes que les États-Unis a fait.
Et par tous les moyens, il faut que l'autorité, yo kat ki jan, yo ka chita sous table. Et si pas gagné, aucun chita parlé sous table négociation, c'est la même si y a des toujours gen goumen. Et là, gen goumen, déficit pour un pays dans golf là. Et malgré les chop à battre avec Iran, gen l'autre pays qui est infiltré pour aider les États-Unis. Et nous, j'ai une situation à vous les nous, mesdames et messieurs. Nous devons comprendre, c'est pas seulement les États-Unis qui sont impliqués dans le conflit. Ça. Première fois, il y a une vidéo montré un drone émirati qui était utilisé contre Iran. Le terrain drone ça tout près ville Banda Abbas avant force iranienne de neutraliser. Et d'après ce local, vidéo ça c'est preuve implication militaire Émirats Arabes Unis ensemble à États-Unis et Israël contre Iran. Ça veut dire c'est pas seulement Israël qui a aidé les États-Unis, mais gagné des pays arabes, ils pas apparaître publiquement pour dire qu'ils sont côté États-Unis. Ils pas apparaître devant micro la presse pour dire désormais n'a bataille avec les États-Unis pour frapper Iran. Mais c'est pas ça qui gagne. Mais il y a passé en coulisses, il y a passé des portes cachés pendant que les États-Unis pour aider les États-Unis à frapper l'Iran. Parce que l'image que tu as montrée, mesdames et messieurs, c'est un drone qui est identifié qui est pour Émirats Arabes Unis. Et drone ça, pendant que la traversée la ville Banda Abbas, et puisque force de l'ordre iranien l'a passé, et drone ça très très fragile. Par tous les moyens, force l'audio obligé neutraliser drone ça. Et après fin neutraliser drone ça, yo ouais drone ça, il pas pour États-Unis, il pas pour Israël, mais c'est un drone qui pour Émirats Arabes Unis. Comment bagaille c'est avec le temps que il a découvert avec combien de pays que le conflit, avec combien de pays que le bataille à terre. Auparavant, il était qu'à ouais, c'est Israël. Il était qu'à ouais, c'est États-Unis, c'est des pays qui contre lui. Ou dès qu'on ouais, quelques autorités dans l'Arabie ont critiqué parce que qu'on frappé des bases militaires sur le territoire arabe. Là, il était qu'à ouais ça. Mais là, je pensais que Pierre était impliqué pour même utiliser drone par eux pour accompagner les États-Unis pour appuyer ce territoire iranien. Par quoi les dirigeants iraniens ont pensé ça? Et les amis, ils ont remarqué drone ça, c'est pour Émirats Arabes Unis. Et pendant les États-Unis, a continué attaque contre l'Iran, Washington a annoncé la déployer 34 avions ravitaillement dans Tel Aviv. Et avions ravitaillement, c'est des avions, je n'ai pas regardé sur comme mesdames et messieurs, que utilisés pour bailler gaz, les avions de guerre qui en l'air. Et avions ça yo très important pour les États-Unis. Et puisque les États-Unis trouvent le journée aujourd'hui là, une grosse bataille avec l'Iran, ils sont obligés par tous les moyens d'utiliser avions ça yo. Et avions ça c'est des avions qui sont très importants dans la guerre. Parce que les avions de guerre là en l'air, ils vont nombre de temps en l'air, là, saccager une cible, ou soit plusieurs cibles. Et là, ça a toujours eu un gaz pour toujours être dans l'espace. Et c'est une raison, les États-Unis gagnent plusieurs avions ravitaillement pour aider à provisionner avions de guerre qui en l'air. Et gros avions, ça allait le monter, une technique utilisée pour toujours bah, gaz avec l'autre petit avion de guerre, la F-35, que les États-Unis utilisés pour frapper plusieurs cibles sur le territoire iranien. Et 34 avions ravitaillement, ça, déployé dans Tel Aviv qui est dans le pays Israël. Pour apporter support plus pour les États-Unis pour continuer à frapper le territoire iranien. Parce que s'il y a bataille, il faut qu'il y ait un bon matériel contre l'Américain, non? Qui va décider de devant les États-Unis? Parce que dans le même moment là, Iran semblait à bataille avec l'intelligence à tout. Et pendant les États-Unis ont déployé un avion ravitaillement derrière,
tout matériel pour paniquer. Iran a baissé tête li, et Iran a battu avec des matériels que gagné, et il a battu avec matériel ça, mais de façon intelligente. Parce que Iran utilise drone Shahed 136 pour frapper base militaire des États-Unis. Drone Shahed 136. On sort de petit drone, il va y avoir un bruit avion. Les bras les faire la tomber côté à sonner à dégâts faits. Et drone ça qui coûte des milliers de dollars américains. Elle a frappé, détruit des matériels qui coûtaient des millions de dollars. Et drone Shahed 136 ça ils font pile de dégâts dans plusieurs bases militaires que les États-Unis gagnent dans le parti Moyen-Orient. Donc ça a frappé des espaces que les États-Unis gagnent dans le pays Corée, dans le pays Bahreïn, même dans le Qatar, dans la base Al-Ouyé dedans, c'est pas seulement missile balistique qu'on arrive, des fois drone ça qu'on arrive. Et système anti-missile là qui t'a supposé intercepter drone ça des fois qu'on fait fly. Parce que par rapport avec les drone n'a passé à ça qui arrivé, système dans lui-même par rapport avec hauteur drone dans l'avenir, il pas de capacité pour lui intercepter drone ça. Et drone ça, l'aile passé, là le fait des gars. États-Unis, c'est pas lui-même qui est intelligent seulement dans la guerre. Mais Iran a déployé une stratégie la terre tout pour contrecarrer États-Unis. Et c'est ça qui gagne à terre internaute. Et conflit, vous pouvez avoir aucune instance internationale qui décide de venir sous table pour dire ça, hey, États-Unis, vous avez campé conflit. Trump, oui, c'est eux-mêmes qui président des États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont l'ordre, vous avez supposé camper. Mais pas ça, non? Et instance ça qui c'est G7, autant, vous avez plus réuni pour aller les oreilles Poutine, puis aller sanctionner Poutine, mettre gros sanctions sur tête président Winston. C'est-à-dire que Trump qui a fait tout dégâts dans le parti Moyen-Orient, c'est comme si rien n'était. C'est comme si Trump avait raison. Pour Trump ait raison, il faut qu'il y ait un problème dans le parti Moyen-Orient, laisse ça, tu connaître, États-Unis frappent derrière pour mettre l'ordre dans des ordres. Mais ce n'est pas ça qui gagne derrière, amis. Au contraire, c'est États-Unis qui a lagacé Iran, et je ne dis pas, la déblosé derrière, et il n'a pas gardé, il n'a pas toléré, frappe que les États-Unis a fait sur le territoire de la Cali, la riposté. Et c'est une raison, instance internationale, yo gon parti qui a appuyé. Yo va pas dans mi-temps vrai. Yo va fonder pour venir mettre la paix côté on si yo va paraître là on dit guerre si posé camper. De votre pays qui violé accord cessez-le-feu, l'a sanctionné. Pas qui ça a été mesdames et messieurs. C'est pas seulement États-Unis qui va le sanctionner non. Israël a bambilé derrière, l'a saccagé Gaza, l'a saccagé quelque côté dans le Liban, l'a saccagé quelque côté dans Syrie. Et PM israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, ministre sécurité nationale israélien qui c'est Itamar Ben-Gvir, qui est son chef l'armée israélienne, non, qui c'est Eyal Zamir, ministre de défense Israël là qui c'est Israël Katz, c'est un ensemble d'autorités qui a baillé des gars dans le bâtiment, il n'y a pas sanctionné yo. Mais j'ai fixé pour y avoir sanction avec le président Winston. C'est comme si ça, autorité vous a fait, les plus bon que ça boutique à faire. C'est ce que pas de différence entre deux actions dirigeants ça. Et de même aussi, au cas où, guerre les avantage dans la Russie avec l'Ukraine, non, on va parler. Malgré qu'on est la Russie, les plus fort que l'Ukraine dans la guerre, mais continue à approvisionner l'Ukraine, fait qu'elle fait déficit. Et c'est une raison où il a sanctionné Poutine, mais quitter l'Ukraine pour faire. Il y a des gens qui ont perdu la vie sur les territoires là, des innocents qui la caillou malheureusement mourir. Surtout dans la guerre, avantage quitter. Gaza, moun a mouri, moun a gardé match football. Et des fois, il y a des gens qui ne retourner encore. Moun qui a gardé match jeudi à la 2000 qui pas tourné parce que ils ont mis sur tomber côté de a mouri. Moun qui t'a manger avec plusieurs moun qui te vinn manger dans côté l'IA, moun ça pas là encore parce que côté l'IA, ils ont mis sur tomber le mouri. Et c'est dans condition ça que moun a vivre derrière. Et c'est une raison mesdames et messieurs demandé avec instance internationale, Nations Unies. Autant, on va dire ça veut dire, même si une signification. Et G7, regarde comment il y a réuni, regarde comment il y a mettre fin dans le conflit ça, qui a ravagé parti Moyen-Orient. En avant, en avant.
Mesdames et messieurs, pour Jouk Kounia, pourquoi il y a un petit moment la paix même dans le Moyen-Orient? Attaque toujours à continuer, jeudi, mercredi, 15 juillet 2026. Des États-Unis frappés, ils répondent sans printemps avec vagues missiles sous plusieurs pays voisins qui ont une base militaire américaine là-dedans. Et quand Gadi révolutionnaire islamique Iran t'est déclaré mercredi 15 juillet 2026 qu'il était fait attaque sous site à installation américain gagné dans le pays Barème à Corée. Et il décrit opération comme une réponse à l'agression américaine. Et quand Gadi révolutionnaire iranien a déclaré qu'il était détruit, ou soit frappé, quartier général 5e flotte américain, ensemble avec installation gaz et équipement militaire dans Barème, d'après ça, Reuters rapporté. États-Unis qui senti l'Amérique n'a touché mon mignon dans la région. Mesdames et messieurs, commandement central États-Unis, c'est comme qui a annoncé matin mercredi 15 juillet 2026 là tout, qu'elle était fait une série d'attaques 90 minutes contre Iran qui te visé système de défense côtier ensemble avec site dépôt avec lancement missile croisière sous île Grande de Tombe. Et c'est comme t'es déclaré que l'attaque ça a été pour objectif pour diminuer plus capacité Iran pour déranger le trafic maritime commercial dans les détroit Moussant. Ça veut dire c'est comme frapper, c'est pour empêcher Iran de frapper bateau commercial qui traverse le détroit. Ça veut dire, mesdames et messieurs, dans le moment ça, bagaille vraiment compliqué derrière. Tout le monde pensait que tu as la paix. Parce que tout le monde a remarqué, dans le pays la Suisse, des autorités américaines déplacées, des autorités iraniennes déplacées, il y a rencontré. Là, il y a plein de monde qui te commencé à aller souffle, qui te dit ça, puisque dirigeants iraniens, dirigeants américains ont rencontré, quand il y a un accord qui joignent, et depuis ils ont un accord, tout le monde a campé. Mais ce n'est pas ça le dit, non? Au contraire, pendant qu'il y a une négociation, pendant que Pigo négociateur iranien qui c'est Mohamed Badr Galibaf réuni dans le pays de la Suisse, tu n'as pas fait tweet. Et il rapporte pendant que tu as fait, Mohamed Badr Galibaf, calpantant sur une note de Natchopio, il quitte sa réunion. Et depuis là, tension commence à augmenter. Depuis la rencontre qui gagne entre autorités américaines entre autorités iraniennes. Et depuis là, mesdames et messieurs, comment c'est une tension à terre? Et si il y a un dirigeant qui permet de bémol le bagay qui augmente la pression nette, mesdames et messieurs, le parti moyen, c'est Donald Trump. Parce que l'Europe regardé, au lieu président américain, chercher un gens pour jouer un accord dans le parti Moyen-Orient, mesdames et messieurs, pas fait ça. Au contraire, c'est lui qui vide sous du feu. Et c'est une raison au cas où, pour le moment, bagaille vraiment compliqué dans le parti Moyen-Orient. Parce que pendant que les États-Unis ont frappé l'Iran, il y a des gens qui vivent dans le pays Barème, qui vivent dans le pays coréen, qui sont sous pression. Parce que dans le pays, il y a des bases militaires des États-Unis qui sont là-dedans. Et vous connaissez, puisque c'est territoire qui a une base militaire américaine qui pour frapper l'Iran, les Iran frappent tout, Iran frappe la base militaire qui est dans le pays. Et répercussions à venir pour la population, c'est eux-mêmes qui ont subi frappe. Et la suppression. Parce que on est, pendant que le système anti-missile a intercepté les missiles, on va pas quand un missile qui a tombé tout, non? Si toutefois, ça a intercepté les missiles là, font fly. Parce que, à plusieurs, ils ont fait fly. Et des fois, tout, ils ont utilisé des drones Shahid.
Et d'autres chahit ça qu'on passe en façon système anti-missile pas qu'à faire non. On a qui tout problème que le président américain mettait plusieurs monde qui vivent dans le bâtiment Moyen-Orient. États-Unis tellement attaqué, une d'elles il frappe 4 fois. Parce que États-Unis l'idée qui contrôle des 3 moustons. Les 3 moustons qui c'est une plus grosse route maritime qui gagne dans le monde là parce que c'est là avec pour son commerce gaz le passé. Et Donald Trump a regardé, lui ouais en tant que président plus grosse puissance dans le monde là pour c'est Iran qui impose le détroit. Là Donald Trump ça c'est vexé. Et Donald Trump tellement pas agi par émotion pour ça la critiquer dirigeant iranien, c'est lui qui s'est fait à terre. C'est lui qui s'est fait à terre là. Là regardez ça qui passe. Dans ce premier temps, il était dit Iran a fait des ordres dans des 3 mois parce qu'il a installé poste de PhD. Qu'est-ce qu'il te dit ça? Donald Trump. Il était fâché. Et je ne veux dire, Donald Trump a possibilité pour faire ça dans des 3 mois. Et pendant que Donald Trump a une idée ça dans la tête, président Brésil là, qui c'est Luis Ignacio Lula da Silva, il tape Donald Trump, oui. Pour lui dire Donald Trump n'est pas qu'on a fait ça. Parce que ça, c'est une sorte de piraterie liée. C'est pas qu'on fait longtemps en soi. Bah, piraterie ça. Côté nèg monter bateau, voler bagarre dans bateau. Des fois, même qu'on tue mon tout. Et c'est lui, Donald Trump a envie de faire dans des 3 moustons. Et mesdames et messieurs, toutefois, ça que nous avons fait sous territoire iranien. Pas l'autre bagarre, vous détruire vous bien. Parce que, quand on regarde les révolutionnaires, ils ont imposé dans le détroit. Mais il y a un bluff dans le bagage tout, nous avons dit ça. Les États-Unis annoncent qu'ils contrôlent le détroit. Et il a frappé plusieurs espaces militaires qu'ils ont gagné tout près du détroit. Pendant que les États-Unis disent ça et le détroit, ils contrôlent lui. Ça veut dire que les bateaux des franchis qui prennent gros fabri. Dans les vidéos qui reviennent, mesdames et messieurs, quand un bateau qui a coulé, un gros bateau commercial qui a transporté gaz, j'ai regardé, qui coulait. Parce que, yo croit dans parole que les dirigeants américains ont dit, puisque c'est États-Unis qui parlaient, qui diront ça nous qu'à passer dans le détroit, hey, yo passé. Mais oubliez qu'on a dit révolutionnaire qui diront ça, pour passer dans le détroit ça, faut qu'on joue une approbation. Depuis qu'on pas joué une approbation, ou pas qu'à passer dans le détroit. Mais, mon qui n'a pas tout ça, marin, il a fait la sous d'oreille. Et puisque il a fait sous d'oreille, mesdames et messieurs, il y aura conséquences. Il y aura ces mêmes victimes. Et malheureusement, chaque fois qu'on fait bateau, il y a des gens qui sont sortis blessés, même mourir tout. Et des trois, ça, tout l'autre débrouille a pété là, mesdames et messieurs. Missile a tombé sur Iran. Côté États-Unis décide de frapper. Pas de l'autre bagaille, c'est que ce détroit moustan. Et qui l'autre partie, tout qui c'est dossier nucléaire, là. Parce que toujours dans quatre batailles, ça, selon l'information qui rejoint nous, Donald Trump a poussé pour une offensive qui pillage, qui vise les forces régime iranien, lourd de trois moustons, et puis accepté de mettre nucléaire aux États-Unis. Et nous, quand les États-Unis déjà fait 4 jours attaque l'une après l'autre contre défense aérienne iranienne, système radar, missile anti-bateau, acide drone. Et il est tellement plus loin, il a recommencé avec blocus naval la côte pour iranien. Il a fait déjà, après il a levé blocus naval là, il a négocié. Et pour le moment là encore, il a remis blocus contre pour iranien. Ça veut dire qu'il y a un blocus naval derrière, mesdames et messieurs. Côté, pas aucune bateau qui a traversé détroit pour aller dans le port iranien. Et de même aussi, pas aucune bateau qui a sorti dans le port iranien qui franchit aller dans le Golfe Oman aller. Parce que si toutefois elle franchit, les États-Unis qui a saisi bateau. Et malgré toute action, ça a que les États-Unis posé pendant 4 jours. Qui est là dans 4 nuits, côté les États-Unis a frappé Iran. Ça va ébranler Iran, non? Ça va ébranler, mesdames et messieurs. Parce que
Malgré frappe ça que Iran prend, il pas arrêté garder. Iran continue à riposter. Iran continue à faire réponse avec dirigeants américains pour montrer que pas peur, pour montrer que l'armée tout. Et gagner des matériels militaires qui sont très sophistiqués. Parce que les 4 frappes qu'il fait, madame et monsieur, pas seulement tirer des missiles balistiques. Iran utilisait des drones. Et drones, ça, c'est des drones kamikaze. Et chaque fois, mesdames et messieurs, drone, ça arrive dans l'espace, il y a frappé, il y a fait pile de gâteaux. Et c'est des drones qui coûtent entre 50 000 dollars américains aller au-delà. Et drone, ça a détruit des matériels qui coûtaient des millions de dollars. Et là, Donald Trump s'est paniqué. Et tellement Trump s'est paniqué, Trump avertit que semaine prochaine, bagay pral vin tellement grave, il pral viser centrale électrique yo, il pral frapper pont yo, ak l'autre infrastructure stratégique si Iran pa vin chita botam négociation. Et Trump te dit que négociateur yo te délivre un message clair. Fais un accord ou bien pas je rien. Ça veut dire, président américain trouvé le impasse là, mesdames et messieurs, deux pieds trouvé dans un seul grain de soulier. L'Éthiopie pensait que il pourrait le finir avec Iran, ok, moi le frapper Iran. Et ouais, depuis frapper tel côté pour Iran, voilà. Et il a fini, il a négocié avec. Malgré tout ça le fait, rien pas marché. Et discours ça se le fait là. Côté il dit ça, la frappe centrale électrique, la frappe pont yo, la frappe notre infrastructure stratégique qui est dans le pays Iran. N'a tout ça. C'est pas la première fois que le président américain a fait genre de déclaration ça yo. Il toujours fait yo. Mais pas abouti avec rien. Et dernière fois il fait là, t'as celui d'avoir fait l'espace ça yo, vrai oui. Mais il y en a fait avec une population qui c'est des patriotes. Et là que Donald Trump a annoncé pour le frapper, espace ça yo, population iranienne levé campé. Et là levé campé les amis internautes. Ça yo fait. Yo allé dans l'espace que États-Unis pour le frapper yo. Et là Donald Trump pour moun yo déplacer à l'espace ça yo. Hey, yo obligé qu'un seul frappe yo. Tout bagay campé. Et il retourne avec le même discours ça tout. Pour le dire, il peut frapper des espaces qui sont très importants pour l'Iran. Il compte frapper pour déjà. À plusieurs reprises, il frappe pour un pays. Mais il va passer chaque fois que les États-Unis frappent, surtout pour eux, pour qui carré l'Iran avec l'autre pays, qui se déroute, ils passent avec marchandises. Madame et monsieur, l'Iran, c'est pays l'a fait. 3 mois pas passé, il a construit pour un côté d'un dommage hier, pour il est capable de passer avec marchandises encore, dans route ça. Ça qui arrive, il y a des côtés qui ont quitté, il va réparer, il a quitté pour un réseau. Parce que il y a des côtés qui ont fait une crase pour un missile, il n'a pas rangé. Il a quitté là, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent sur terre, la caille, il explique, mais vous allez la caser, mais pas comme il va gagner. Mais l'autre espace qui est vraiment important pour vous, mesdames et messieurs, automatiquement que le prend frappe, il a réparé. Oui, Donald Trump menace de frapper. Oui, Donald Trump a bas pression. Mais il est très clair dans la bataille là. Il est très clair parce que c'est intérêt pays qui a défendu. Il va pas monter, mesdames et messieurs. Et au cas où, il n'y a pas de ton bête non pour pays dans le moyen. Pas de ça, non? Et si tu as d'après la MDAP dit nous, MDAP dit comme ça, Iran, tu n'as pas de problème. Oui, soit États-Unis frapper, parce que tu n'as pas de col de non, pas ça. Ce pays qui a été paisiblement posé, ça a fonctionné. Tout le monde a marché normal dans le pays ici là. Mais un bonjour, États-Unis écoutent Israël. Et l'écouter Israël, bah connaît, Netanyahu bah tous les mots.
pour décrire le régime iranien, pour montrer comment le régime n'est pas bon. Et depuis ça, États-Unis entendent avec Israël et ils continuent à frapper territoire américain. Même si pour le moment, c'est États-Unis qui a frappé. Mais Israël content et Israël lui-même, depuis États-Unis, il a le feu vert, il a accompagné les États-Unis pour frapper territoire iranien. Mais en retour, Israël, quand on est depuis frapper Iran, il n'a pas mis pour répondre. Parce que si Iran accepté, il va demander alliés aide militaire contre les États-Unis avec l'autorité hébreu. Ça va faire le peur. Ça va faire l'ébranler. Et c'est une raison. Chaque fois que les États-Unis frappent, ah, toi, c'est ta courir, il y a sorti tweet pour dire ça, ah, oui, nous allons des négociations. Oui, il y aura toujours des négociations. Mais il n'y a pas décidé de baisser les bras. Il a toujours montré avec dirigeants américains qui n'ont pas fait. Et pendant chaque pays a frappé une autre dans la guerre, il y a un bagage qui fait comme ça, toujours font plus de dégâts dans chaque camp adversaire. C'est grâce à l'information qui est partagée. Information qu'a fait soit par image satellite, ou soit grâce à monde qui souterrain. Et d'après expert, service intelligence a toujours joué un gros rôle dans le conflit. Ça qui permet l'opération réussir des fois plus bien. Et bien, amis internautes, d'après Chanel 12 dans le pays d'Israël, il y a un soldat qui dans l'armée israélienne qui est condamné à 5 années de prison. Pour qui ça? Parce que l'ité voyé, il y a une vidéo qui montrait interception missile et image d'attaque missile pendant la guerre. Ça veut dire, même soldat qui dans l'armée hébreu servi comme espion pour partager des informations avec Iran. On va étonner. Ouais, soldats israéliens depuis à bout, mais yo attend l'ordre dans mes chefs là, qui c'est Alzheimer pour frapper Iran. Mais en dedans tout, il y a des espions qui travaillent pour Iran. Et soldats ça, parce que la partager des informations avec Iran. Et puisque j'ai des informations qui sont sensibles sur téléphone, ils connaissent la 5 ans de prison. Et la guerre va petit même. Et tellement montre puissance, service intelligence dans gain en conflit en maintenant, que tu et qui dit pas là encore, Ayatollah Ali Khamenei. C'est grâce avec des informations, il a été recueilli. Côté Israël avec les États-Unis qui des informations. Et espion qui a été, il a localisé l'espace. Ça dit États-Unis, Israël, président, guide suprême iranien, dans tel espace. Et puisque l'information qui est arrivée à temps, Israël et les États-Unis, il faut un espace côté guide dans terre. Et ça, pour montrer la puissance que le service intelligence gagne à terre. Et il y a un espion qui infiltre l'armée israélienne. Côté soldat, ça sont espions de débrouillés. Et là, le moment, il est en bas code. Parce qu'il a partagé des informations qui sont très sensibles. Et pour montrer pouvoir, le service intelligence gagne à terre. C'est que le service intelligence, mesdames et messieurs, quel que soit le pays, il faut qu'il gagne. Même si on va pas nous, moi, bêtise avec bagay ça. Et dirigeants, au lieu de dépenser comme, pour mettre un service d'intelligence campé, pour gagner des agents qui travaillent à terre, pour gagner des informations pour neutraliser les bandits, pas gagner. Et je ne dis là, nous, 15 of shy avec gang. Oui, il y a de mauvaises conditions. Bon, si toutefois tu as un service d'intelligence qui te mette sous pied, à la mise, il y a des informations. Mais il y a des gens qui disent ça, il y a une telle attaque que bandit a préparé, la police, mais comment vous préparer nous pour contrecarrer bandit. Pas de gain ça à terre. Même si puis des autorité ça n'est pas au courant. Quand le dit qu'il est au courant, bandit il va pas démissionner lui-même. C'est des bagages incompétents, il va s'ajouter au courant en tant qu'autorité pour te supposer passer à l'action. Il a dit ça, et comme ça bagaille. Et pour montrer
pouvoir service intelligence yo genye non conflit. Et ça, est vraiment, vraiment important. Et dans ce sens, ça, le bataille qui mené dans le bâtiment Moyen-Orient, c'est une bataille qui a mené sous toute forme, mesdames et messieurs. Parce que nous données suggérer que l'Iran a ciblé le téléphone cellulaire personnalité américain dans le Moyen-Orient. Et chercher à détecter un vague signal à tirer qui sorti l'État Golfio, tant que Bahreïn, dans le conflit en février. Dans ça, yon a été décrit comme une campagne attaque coordonnée. Il a rapporté que l'ité exploité le protocole SS7 là, et un protocole télécommunication qui est ancien qui sorti dans les 1970 pour récupérer données, gérer vos localisations dans le téléphone qui est connecté à un réseau local. Il y a là d'ailleurs, qui est tout, avec les qu'on utilise. Et là, monsieur, Iran, il a mené une bataille sous toute forme. Oui, nous avons remarqué que c'est missile qui a tombé dans la base militaire américaine. Mais la bataille qui a mené, c'est bataille sous plan technologique. Là. Côté Iran, sous plan technologique, hey! Il y a des gens qui travaillent à terre. Il y a des scientifiques qui sont très forts sur le ça. Et il y a rapporté, il y a des téléphones qui sont américains qui ont utilisé, ils ont piraté. Les gens ont piraté, ça veut dire que ça a passé. Dans telle base, si toutefois il y a une information qui arrive sur son téléphone soldat américain, information très sensible, grâce à l'intelligence que l'Iran a gagné, c'est pas toute technologie, hey, a gagné le choix, yo a bien fait bagaille, yo contrôle le téléphone à distance. Et pendant le conflit, madame et monsieur, il a cherché une façon pour ne pas avoir accès avec Internet la facile, oui, sous des la caillou. Et vous montre la puissance que l'Iran a gagné, mais là, c'est sous dossier ça. Ça veut dire que c'est une bataille qui a mené sous toute forme. Et ça représente un gros avancement dans la défense bénétique iranien avec un danger réel tout pour tout qui est stationné dans l'espace missile iranien qu'on tombe. Parce que pendant localiser côté Mounioye, ça veut dire que l'Iran a utilisé le missile pour le frapper, mais pour le frapper, c'est grâce avec données géolocalisation que le gagne dans. Parce que les localiser le téléphone, non, il voit côté troupes américains, oui. Et si c'est un téléphone soldat localisé, soldat en base, là, ça, Iran bien contrôlé, et soldat là, mais si il tombe, il frappe les bases militaires. On veut dire, bataille là, pas petit, mais mater. Et c'est une raison, nous avons remarqué, pour le moment, dirigeants américains ont paniqué. Ils ont paniqué parce que il y a des gens qui sont pas de spouille, là-bas de spouille même. Il y a un Iran qui a battu toute forme. Un Iran qui pas décidé de faire bac. Il y a un Iran qui dit non, non, quelle que soit la façon, n'a prêté goumé. Comme il y a de nos batailles, n'a bataille. Nous ne pas frapper aucun pays dans le bâtiment auparavant, mais nous retournons, je frappe nous, n'a prêté goumé. Et c'est avec l'Iran ça qu'on a fait. Et là, monsieur, c'est comme ça bagaille dans le bâtiment. Et n'a suivi l'évolution situation.